Tu veux dire un vrai oui? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 351. Il t'invite à redécouvrir la profondeur de ton oui à Dieu, un oui libre, total et inconditionnel, qui devient fécond lorsqu'il est uni à la volonté du Père, même dans la souffrance. Que ta volonté soit faite et non la mienne, Luc 22, verset 42. Bonjour, cher choisi de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 74 du 3e volume de Pour le bonheur des miens, mes choisis, Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Mon tout petit, ma toute petite. Avant de devenir un vrai disciple, tu dois accepter de me suivre sur mon chemin. Tu dois pouvoir exercer librement ton choix. Le Père sait ce que tu dois vivre pour que ton oui soit total, irrévocable et inconditionnel. Le oui que tu me donnes, en acceptant le fardeau des souffrances, est le oui qui plaît au Père et qui produit beaucoup de fruits. Voici ce chemin de lumière, numéro 351. Jésus ne cherche pas un oui impulsif ou partiel, mais un oui libre, mûri dans la confiance. Ce oui ne s'impose jamais. Il se reçoit dans l'amour au fil des épreuves et des appels intérieurs. Quand tu dis oui, sans condition, même dans la souffrance, ton cœur s'unit à celui de Jésus au jardin des Oliviers. Alors ton épreuve devient un lieu de fécondité, car ce oui ouvre la porte à la puissance de l'amour du Père. C'est là que tu découvres la joie profonde du vrai disciple, qui naît de l'union à la volonté du Père. C'est participer à l'œuvre de Dieu en lui laissant toute la place. Conséquences spirituelles. Si tu veux choisir ton propre chemin, fuir la croix ou négocier ton oui, alors tu te places sous l'esprit du monde. Mais si tu acceptes librement de suivre Jésus, même quand tout semble te dépasser, alors tu te laisses conduire par l'Esprit Saint et ton cœur porte du fruit. Conséquences pratiques. Quand une souffrance surgit, incompréhension, perte, échec ou simple contrariété, respire profondément. Ne te ferme pas, tourne ton regard vers Jésus et redis doucement « Jésus, je veux te suivre, même ici ». Ce simple acte d'abandon change tout. Il transforme ta révolte en offrande, ta peur en confiance. Peu à peu, tu expérimentes la paix intérieure qui naît de ton oui uni à celui de Jésus. Un témoignage biblique. Marie à l'Annonciation, Luc 1, versets 26 à 38, prononce un oui total. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ce oui l'a conduite jusqu'à la croix, mais aussi à la joie de la résurrection. Par son consentement libre et inconditionnel, elle a permis à l'amour de Dieu de se répandre sur toute l'humanité en coopérant pleinement à son œuvre. Ainsi, ton oui, uni à celui de Marie, devient un lieu de salut et de fécondité. Mon témoignage. En 2013, à plusieurs reprises dans ma prière, il est monté en moi le désir d'aller partager avec mes associés ma volonté de confier mes vendredis au curé de la paroisse. Je m'adressais alors à Jésus et je lui disais « Jésus, si cette pensée vient de toi, je te la remets pour que tu en fasses ton agir. » J'ai alors compris que je devais aller en parler à mes associés. Ils ont accueilli cette proposition sans difficulté. Je me suis ensuite rendu auprès du curé qui m'a invité à prendre 2 chaises et à me placer sur le parvis de l'église après la messe du vendredi matin. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'ai découvert non seulement combien mon oui, libre et risqué, faisait partie de la providence de Dieu sur ma vie, mais aussi combien cette expérience a été bénéfique, autant pour ceux et celles que le Seigneur m'envoyait que pour moi-même. Peu à peu, j'ai pris conscience de la manière dont l'Esprit Saint travaillait mon cœur, en m'inspirant ce que je devais être, comprendre, dire ou faire dans chacune des rencontres.
Ce qui m'a le plus émerveillé, c'est de voir combien chacune des personnes, majoritairement catholiques, mais d'autres confessions chrétiennes aussi, de foi hindoue ou musulmane, m'édifiaient aussi par leur vie. Je me sentais souvent démuni face à leurs épreuves pour lesquelles elles cherchaient un regard spirituel, et j'étais témoin de la manière dont l'amour de Dieu rejoignait chacun là où il en était sur son chemin. Tous repartaient apaisés. J'ai compris alors que l'amour de Dieu passait à travers ma pauvreté pour rejoindre ces personnes. Dieu m'avait choisi, non pas malgré ma petitesse, mais à cause d'elle, parce que c'est dans la faiblesse offerte que sa puissance se déploie. C'est là où je découvrirai la profonde joie d'être aimé. C'est là où mon Seigneur agit dans ma faiblesse. Je suis forte grâce à lui. Ce chemin de lumière comprend 3 attitudes clés. Première attitude, l'abandon dans la confiance. Dire oui à Dieu, c'est lâcher prise sur ce que tu crois contrôler. C'est en remettre à sa sagesse, convaincu qu'il sait mieux que toi ce qui conduit à ton bonheur et à ta sainteté. Ce oui confiant te rend léger, libre, disponible à son amour. Par exemple, quand mes projets échouent, au lieu de m'agiter, je redis « Jésus, je crois que tu agis même dans cet échec. » Deuxième attitude, l'union dans la souffrance. Le disciple n'est pas épargné par la croix. Il apprend à la vivre uni à Jésus. C'est là que ta souffrance devient féconde, car tu ne la subis plus, tu l'offres à Jésus. L'amour transforme ce qui te blesse en source de vie pour toi et pour les autres. Par exemple, quand une injustice me frappe, je la remets à Jésus sur la croix et je prie, Jésus, je t'offre cette blessure pour que ton amour guérisse mon cœur et aussi celui de l'autre. Troisième attitude, la fidélité dans le temps. Ton oui n'est pas un acte isolé, tu le renouvelles chaque jour. Fidélité ne signifie pas perfection, mais constance. C'est revenir à Jésus après chaque chute. C'est ainsi que ton oui devient inébranlable, même dans la nuit. Par exemple, chaque matin, je me prosterne devant le Christ en croix. Je fais le signe de croix et je lui dis, aujourd'hui encore, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Je te loue, je te rends grâce, je te remercie et je t'exalte. Amen. Et mon oui librement donné ouvre la porte à la confiance d'être transformé. Mes épreuves, lieu de fécondité, ouvre la porte à la puissance de l'amour de mon Père bien-aimé. Pour ancrer ce chemin de lumière dans ta vie quotidienne, aujourd'hui Jésus t'invite à redire ton oui, non pas un oui héroïque, mais un oui à son amour, d'une manière humble et libre. Un oui qui se répète au milieu des imprévus, des contrariétés et des peurs. Tu peux dire « Père, je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. » Demande à Dieu sa grâce de rendre ton cœur docile, fidèle et aimant. En résumé, ton oui, libre et total, uni à Jésus, te configure à lui et rend ta vie féconde. C'est par ce oui que tu entres dans la joie profonde des vrais disciples. Voici une clé de discernement. Si cela te conduit vers la paix, la confiance et l'amour de Dieu, c'est le signe que ton oui s'enracine en Dieu. Si cela t'enferme dans la peur, la résistance ou le doute, c'est que tu essaies encore de garder le contrôle. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi, le oui qui plaît au Père n'est jamais forcé, il naît de son amour. Ce chemin t'invite à observer
dans ton cœur les lieux où ton oui hésite encore et à les offrir à Jésus pour qu'il les unifie dans sa lumière. Prends le temps d'accueillir ces 6 questions dans le silence, non pour y répondre vite, mais pour laisser l'Esprit Saint te montrer comment le Père t'invite jour après jour à lui redire ton oui à son amour. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux dire un vrai oui? Jésus, j'associe mon oui au tien, à celui de ta Sainte Mère, des saints et saintes du paradis, et des saints anges, même quand cela me coûte, me bouscule ou me désinstalle. Où est-ce que tu résistes encore à l'appel du Seigneur? C'est là où ta peur de souffrir ou de perdre le contrôle t'empêche encore de dire pleinement ton oui. Quel signe de fécondité as-tu déjà vu dans tes oui passés? Chaque fois que tu as choisi de mettre ta confiance en Dieu, sa paix a grandi en toi. Qu'est-ce qui rend ton oui inconditionnel? C'est l'amour de Dieu qui te pousse à te laisser aimer avant toute autre considération. Comment l'Esprit Saint t'aide-t-il à renouveler ton oui chaque jour? Par ta collaboration à sa grâce dans toutes tes tâches quotidiennes et la fréquentation fidèle des sacrements. Vers quoi Dieu t'appelle-t-il aujourd'hui à redire ton oui? Dieu te conduit vers ce lieu concret où tu as encore peur de te laisser aimer ou d'aimer. Laisse ces questions résonner en toi. Ton oui sincère, même fragile, réjouit le cœur du Père. Il suffit de ton petit oui donné dans son amour pour que sa lumière éclaire toute ta journée. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, sois béni. Même dans la souffrance, même dans les épreuves, mon cœur s'unit au tien. Même dans mes désespérances, dans l'inquiétude ou la peur, je veux suivre ton chemin. Et mon oui librement donné ouvre la porte à la confiance d'être transformé. Mes épreuves, lieu de fécondité, ouvre la porte à la puissance de l'amour de mon Père bien-aimé. Même dans la trahison, l'injustice et la colère, mon cœur s'unit au tien. Même dans l'échec, la frustration, dans les ressacs de la mer, je veux suivre ton chemin. Et mon oui librement donné ouvre la porte à la confiance d'être transformé. Mes épreuves, lieu de fécondité, ouvre la porte à la puissance de l'amour de mon Père bien-aimé. C'est là où je découvrirai la profonde joie d'être aimé. C'est là où mon Seigneur agit dans ma faiblesse. Je suis forte grâce à lui. C'est là où je découvrirai la profonde joie d'être aimé. C'est là où mon Seigneur agit, d'où l'importance de lui dire oui. Et ce oui librement donné ouvre la porte à l'espérance d'être consolé. Tous mes deuils, lieu de fécondité,